Mesdames et messieurs, nous vous disons merci d'être avec nous aujourd'hui. Et nous, c'est Crispin Cachalet, la Fondation Ponzi, les services de communication de la Fondation Ponzi, qui reçoit aujourd'hui un invité des marques qui est pratiquement bailleur et qui aide la Fondation Ponzi dans son épanouissement. Et là, je vais parler de notre ami Joseph de Gaulle et très honoré de le recevoir aujourd'hui et de pouvoir emprunter ce studio de la Radio Svein. Voilà pourquoi nous vous disons merci d'être passé en visite à Bukavu aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en détail? Bonsoir Crispin, bonsoir tout le monde, tous ceux qui nous suivent. Je suis Joseph de Gaulle, je suis chargé de communication chez Enabel. Enabel qui est une agence de développement belge connue anciennement CTB, la coopération technique belge. Nous avons changé d'habit. Aujourd'hui, nous sommes Enabel, une agence qui apporte l'aide au développement dans des pays en développement, entre autres la République démocratique du Congo, comme on sait que la RDC c'est la Belgique et la Belgique c'est la RDC. Très bien, formidable. Enabel, bien sûr, c'est l'agence de coopération et de développement de la Belgique, mais travaille avec beaucoup d'autres organisations dans le monde, et parmi lesquelles l'Union européenne. Effectivement, Enabel ne travaille pas, n'a pas que les financements du gouvernement ou du royaume de Belgique, mais Enabel a aussi d'autres bailleurs de fonds, entre autres les Nations Unies, l'Union européenne, et aussi il y a certains bailleurs comme la Banque mondiale qui financent certains projets. Et aujourd'hui ici, nous avons un projet ici à Bukavu qui est financé par l'Union européenne, effectivement, le projet appelé Unis pour l'égalité des genres. En même temps que vous y allez, vous êtes chargé bien sûr de l'égalité dans les sens de développement et vous avez aussi un autre volet sur le plan de la sécurité nationale. Effectivement, Enabel en RDC il a un portefeuille qui est tellement costaud. Nous avons plus ou moins, si ma mémoire ne me trompe pas, on a au moins une vingtaine de programmes que nous sommes en train d'implémenter. Nous sommes dans l'éducation, nous sommes dans la sécurité, nous sommes dans la justice, pas mal de projets que nous sommes en train d'implémenter. Nous avons un projet qui s'appelle Unis pour l'égalité du genre. Nous avons un projet qui s'appelle Programme d'appui à la réforme de la police. Nous avons un programme, ça c'est du niveau sécurité, et aussi un autre programme intitulé Unis pour la paix et la sécurité. Là, nous appuyons la réforme des forces armées de la RDC. Très bien. Et spécifiquement, pour le moment, vous êtes à Bukavu pour le programme de développement que vous développez avec la Fondation Ponzi. Effectivement, nous sommes là à Bukavu pour appuyer et voir comment le programme Unis pour l'égalité des gens évolue, le programme qu'implémente effectivement la Fondation Ponzi et aussi Suisse Contact, parce que ce sont les délégués, nous les appelons, ce sont les délégués qui ont reçu directement le fonds de l'Union européenne que nous sommes en train de superviser, voir comment ce programme évolue. Voilà pourquoi je suis sur le terrain, effectivement, en tant que chargé de communication, pas comme un policier, mais cependant pour participer, contribuer, avancer, voir comment le programme avance, parce que tous nous avons un seul objectif, la réussite de ce programme, les résultats que nous attendons voir le pays changer. Joseph de Gaulle, quels sont les défis? Les défis sont tellement énormes parce que d'abord les défis sont sécuritaires. Sur le plan sécuritaire, nous ne sommes pas capables d'aller dans toutes les provinces. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, même dans cette province, nous sommes incapables d'aller dans toutes les zones pour aller couvrir. C'est vrai qu'un programme a toujours été limité dans le temps et dans l'espace. Alors, nous avons préféré venir à Bukavu, pas parce que Bukavu, c'est une zone où il y a tout le mal du monde, non. C'est parce que nous voulons quand même participer au développement de cette communauté et de sa population. Voilà pourquoi nous sommes là, justement, pour assister à ce que la population de Bukavu, que nous puissions vivre tous dans l'égalité, parce qu'il y a une inégalité qui existe, et cette inégalité est due souvent à ce que nous appelons l'apaisanteur sur les us et coutumes. L'apaisanteur sur ce coutume, la Fondation Ponzi essaie de travailler bien sûr avec les leaders locaux et les leaders religieux afin de pouvoir mettre une symbiose pour l'évolution de cette structure et rechercher le plus possible. Mais qu'est-ce que, au fait, l'état de guerre, qu'est-ce que cela fait comme conséquence par rapport aux gens? Effectivement, vous savez, lorsqu'il y a de guerre,
Il y a d'abord les populations qui sont traumatisées. D'abord, il y a des traumatismes qui naissent et cela demande qu'il y ait une prise en charge psychosociale. Et dès qu'il y a une prise en charge psychosociale, d'abord, avant qu'il y ait de prise en charge psychosociale, il y a d'abord se déplacer de guerre. Ils perdent tout. Il y a les femmes qui sont violées. Il y a les droits de l'homme qui sont bafoués. Et pendant cette période, il y a des personnes ou des femmes ou des hommes qui perdent les dignités. Vous voyez, c'est sur base de ça que le programme Uni pour l'égalité de genre vient en appui à toute cette population martyrisée, toute cette population ayant connu des atrocités de guerre, ayant connu des difficultés dues aux guerres, effectivement, que nous puissions restaurer, tant soit peu, la vie de ces personnes. Parce que le programme Uni pour l'égalité de genre a des objectifs, entre autres l'autonomisation de la femme et aussi la protection de son environnement. Nous voulons que cette femme qui participe, qui sera ciblée, qui est notre cible principale, puisse être autonome sur le plan social, qui puisse être autonome sur le plan entrepreneurial. Enfin, que le deuxième objectif, pour que son environnement soit protégé, qu'elle soit protégée dans son environnement, qu'il n'y ait pas de violence. Et que cette femme, parce que parmi les résultats que nous attendons, nous voulons qu'à la fin de l'implémentation de notre projet, que nous puissions voir le nombre de femmes augmenter qui travaillent, le nombre de femmes qui ont soit un auto-emploi, ou soit des femmes qui ont, ou de jeunes filles qui trouvent au moins de l'emploi décent. Voilà un peu quelques défis auxquels nous sommes confrontés. C'est la raison pour laquelle, en fait, la Fondation Ponzi, avec son programme de prise en charge holistique, qui inclut à la fois le médical, la réinsertion socio-économique et à la fois aussi le psychologique, donc l'aspect psychologique et l'aspect juridique, essaye de prendre la femme dans son entièreté. Et c'est un programme, bien sûr, qui a été aussi adopté à la conférence de la CIRGL pour l'implantation dans toute la région des Grands Lacs et même au-delà. Nous sommes aujourd'hui implantés presque dans beaucoup de pays dans le monde. Mais Joseph, je vais dire par rapport à ce que vous faites, à Enabel, dans la mesure du possible, la sensibilisation, comment vous pensez dans ce travail d'implantation, comment vous pensez que la sensibilisation est une réussite? Le problème que Nabel est en train de travailler, nous sommes en train de travailler sur la communication pour le développement. Parce que nous allons mettre une différence entre la communication institutionnelle, qui est une communication visuelle, où tout le monde peut voir, tout le monde met ici. Nous voulons avoir une communication pour le développement, parce que c'est une communication qui reste, qui demeure. Alors notre sensibilisation sera ciblée sur le changement de comportement, le changement de mentalité. Ça, ce sont des axes que nous allons aborder. Et parmi ces axes-là, il y aura cet axe axé sur le changement de comportement, où nous aurons à mener de campagnes de sensibilisation, nous aurons à avoir des ateliers de formation, nous allons former des formateurs de formateurs, et puis les formateurs de formateurs que nous allons former, eux, vont descendre sur le terrain pour implémenter avec les leaders communautaires, et aussi des femmes et de jeunes filles, sans oublier les hommes et les garçons. Les hommes et les jeunes garçons. Pourquoi? Parce que le problème de la masculinité positive ou de l'inégalité due au genre, cela n'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire de nous tous. Si l'homme qui est masculinisé positivement et sait comment se comporter, sa situation d'abord individuellement, il ne commettra jamais de violence, il saura que ce que je fais c'est une violence, je ne peux pas le faire. Il fera ce que nous avons appris Cogito ergo sum, connais-toi toi-même. C'est lui qui se connaît, il ne peut jamais faire du mal à l'autre, et c'est lui qui ne peut jamais faire du mal à l'autre, il cherchera à vivre dans la paix. Voilà, notre axe communicationnel sera sur ce volet qui permettra à ce que nous puissions vivre dans une communauté où la paix règne, dans une communauté où l'égalité règne. L'égalité, ce n'est pas une affaire de femmes, je me répète, mais c'est une affaire de nous tous. C'est-à-dire que nous puissions tous bénéficier des mêmes avantages. S'il s'agit d'engager des hommes, qu'on engage des hommes selon les compétences. S'il s'agit d'engager les femmes, qu'on les engage selon les compétences et non qu'on les engage sur base de leur identité parce qu'ils sont femmes. Non, nous devons avoir cette société équilibrée, cette société où tout le monde a accès à de mêmes avantages socio-économiques et politiques aussi. Parce que nous travaillons aussi même dans le leadership féminin. Nous voulons que la femme congolaise soit leader, pas seulement
dans son foyer et soit leader dans la société. D'ailleurs, nous disons merci au président de la République qui a quand même, lui qui est le champion de la masculinité positive, qui a eu à nommer une femme ministre, premier ministre dans notre pays pour la toute première fois. Nous espérons que même le ministère du genre ne sera pas le ministère où on va nommer que la femme. Peut-être que ça sera un homme qui pourra diriger ce ministère. Moi, je serais l'homme le plus heureux en voyant que c'est un homme qui dirige le ministère du genre. C'est pour enlever la confusion, pour dire lorsqu'on parle de genre, ça dit on cherche tous à monter les biceps de la femme. Voilà, et pourtant, le genre, c'est pas monter les biceps de femmes, mais le genre, c'est le comportement sociétal que nous devons changer. Car le genre varie selon les milieux, il varie selon les cultures, qui est totalement différent du sexe. Donc, quand les gens parlent du genre, c'est pas le genre que nous avons appris à l'école, sur le genre masculin, le genre féminin. Ici, quand nous parlons du genre, nous parlons des normes sociétales qui existent, qui sont un plan que nous avons trouvé dans chaque société dans le monde. Le genre est culturel, le genre est sociétal. Le genre n'est pas lié au sexe, mais le genre est pour nous tous. C'est-à-dire que le genre, ce n'est pas l'homosexualité. Non, le genre, ce n'est pas l'homosexualité du tout. Parce que lorsque nous prenons le genre, nous ne prenons pas l'homosexualité. Non, le genre, c'est ce que nous avons trouvé, je vais donner pour que les gens comprennent très bien le genre, c'est ce que nous avons trouvé dans la société. Nous avons appris avec des normes, des normes sociétales, nous avons appris que seul l'homme doit conduire le camion. Et pourtant, aujourd'hui, nous trouvons la femme conduire le camion. Dans le temps, on disait que la femme ne peut pas manger... ne peut pas manger le zizier de poulet. Mais cependant, aujourd'hui, tout le monde mange. Donc ça sont des normes culturelles que nous avons trouvées dans la société. Ce sont ces normes nocives que nous combattons. Nous ne combattons pas à ce que moi je suis homme, je resterai homme, et la femme restera femme. Ça c'est biologique, c'est naturel. Ça, même si y a ceux-là qui s'appellent les transgenres, qui peuvent transformer leur corps, il était homme, il devient femme, il était femme, il devient homme. Ça, ce sont des transformations qui n'ont rien à voir avec le genre. Parce qu'en lui, il restera homme, ou s'il était femme, il restera femme. Le sexe est intangible, il est inchangeable, il est immuable, il reste tel que Dieu l'avait créé. Donc, le genre, c'est pas l'homosexualité. Je suis très heureux, Joseph, de pouvoir entendre ça parce que il y a eu beaucoup de confusion pendant la période des campagnes électorales. Effectivement. Dans notre pays, et puis ça a créé beaucoup de remous autour de la question. Mais vous êtes arrivé à Panzi, Joseph, hier, pas plus tard qu'hier, avant-hier, je vais dire, le docteur Mukwege a reçu le prix Aurora. Vous arrivé à Panzi. Quelle était votre impression en arrivant à Panzi? Effectivement, moi je suivais la Fondation PAN, c'était pour ma toute première fois de mettre mes pieds. Je suivais ça à la radio, à la télé, mais j'étais émerveillé d'abord le cadre. Il est un cadre qui est dans la communauté. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, de voir que la Fondation Panzi ne s'est pas installée dans la ville de Bukavu. Il est allé à l'extrémité, dans la communauté, afin de sentir ce que la population sent. Parce que dès qu'on est en ville, on est dans nos bureaux climatisés et tout ça, on oublie la population. C'est ce que nous déplorons, en fait, c'est ce que nous voyons. C'est sur base de ça. Ça m'a émerveillé de voir que la société vit, la Fondation Panzi s'est installée dans la communauté afin de vivre avec la communauté, de comprendre les misères, de comprendre la vraie vie que mène la société. Et je dis encore merci au docteur qui ne cesse de rafler de titres, de mérite, pas de titres académiques, mais des titres de mérite par rapport à ce qu'il fait. Il n'a pas ça parce qu'il s'appelle Mukwege. Il a ça il mérite par rapport à ce qu'il apporte dans la communauté et à la société tout entière. Je suis très heureux, merci Joseph. Est-ce que vous pensez qu'il y a une question que je devrais poser d'orientation qui serait nécessaire? Effectivement, il n'y a pas une question comme telle, mais ce que je pouvais ajouter, c'est que Enabel travaille avec le fonds de l'Union européenne. Nous sommes là avec le financement de l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas financé Enabel, il a financé le programme du gouvernement congolais. Le programme Uni pour l'égalité du genre, c'est un programme du gouvernement congolais que l'Union européenne est en train de financer, mais en passant par Enabel.
C'est pourquoi nous sommes là, nous sommes en train d'implémenter, que les gens ne pensent pas que c'est le programme de la Fondation Ponzi ou soit le programme d'Enabel. Ce n'est pas le programme ni d'Enabel ni de la Fondation Ponzi, mais c'est le programme du gouvernement congolais. Nous sommes là pour appuyer le gouvernement congolais, mais à travers la Fondation Ponzi, parce que la Fondation Ponzi, c'est une fondation communautaire qui vit dans la communauté. Nous voulons que la communauté change, que la communauté se développe. Voilà pourquoi nous avons choisi partir sur la communauté Ponzi, qui est une fondation congolaise de Congolais. Et dans un consortium. Dans un consortium, bien sûr, avec Suscontact, qui est aussi une organisation qui œuvre ici dans la communauté et surtout ici au Sud Kivu. Joseph de Gaulle, je ne sais pas comment vous remercier, mais nous vous disons merci. Et merci encore de passer la Radio Sven et les auditeurs de la Radio Sven vous écoutent. Merci beaucoup, merci à tous les auditeurs. Merci vraiment à Sven, qui est une des grandes radios dans la ville de Bukavu, qui est aimée dans cette province. Nous sommes partenaires. Nous allons travailler comme les activités de ce programme sont implémentées par la Fondation Ponzi. Je sais que la radio Sven, c'est l'une des radios qui collabore avec la Fondation Ponzi. Et j'espère très bien que notre collaboration apportera de fruits parce que nous sommes là. D'ici là, d'ailleurs, nous allons organiser une rencontre avec des journalistes qui nous permettra quand même de changer, de faire expliquer le programme aux journalistes pour que les journalistes congolais s'approprient. C'est un programme du gouvernement congolais. Donc c'est un programme que les journalistes congolais doivent s'approprier et que la population congolaise doit s'approprier de leur programme. Ce n'est pas le programme de l'Union européenne, ce n'est pas le programme d'Enabel, mais c'est le programme du gouvernement congolais et que le gouvernement appuie ce programme et que la population appuie ce programme pour que la réussite soit totale. Et merci beaucoup de votre accueil. Je suis tellement heureux de trouver une grande radio bien équipée. Félicitations à vous. Nous vous disons merci, la Fondation Ponzi vous remercie, Sven Media vous remercie et nous disons merci aussi à Enabel au travers de Joseph de Gaulle. Nous disons merci pour la bonne collaboration. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine.